Sébastien peint sur des petits formats, des toiles que chacun pourra déplacer à sa guise. Ses couleurs sont vives, influencées par ses origines. Je suis né à Lima, au Pérou, en 1972, donc Lima au bord du Pacifique, où j'ai passé mes 5 premières années. Mes grands-parents qui aimaient l'art, et notamment mon grand-père qui peignait. Il avait peint un grand Bolivar, grandeur nature, donc Bolivar le libérateur de l'Amérique latine. Et donc je pense que c'est à partir de là qu'est née ma conscience picturale. Alors je suis autodidacte, donc je n'ai jamais suivi de cours ni de dessin ni de peinture. Par contre j'ai toujours peint et dessiné de façon compulsive, si je puis dire. Alors mes premières peintures étaient dictées avant tout par la couleur, donc mon sentiment de couleur. C'était principalement des peintures abstraites. J'ai assez vite rejoint la figuration, toujours autour du thème de l'humain. Après plusieurs années d'une peinture intimiste où les personnages étaient issus strictement de mon imaginaire, eh bien j'en suis arrivé à réaliser les portraits de gens réels comme autant de moyens de rencontrer, d'échanger et de partager la peinture. Et puis entre les portraits sont rapidement apparus des bras, des jambes et des accessoires. Mon concept est à l'image de la modernité, morcelé, mobile, consumériste où tout semble interchangeable. Et au final, du portrait d'une personne, je passe au portrait d'une société. Assistant social de formation, Sébastien connaît bien le monde des handicapés, une expérience qui lui a donné envie de partager son univers artistique. Arc-en-cielage, c'est une installation plastique urbaine qui habille les troncs d'arbres avec des textiles très résistants, super colorés, sur lesquels sont inscrits 1000 prénoms. 1000 prénoms qui ont été récoltés auprès d'environ 1200 personnes par toute une bande de gens, en l'occurrence 40 jeunes qui ont un handicap mental que j'ai associé à cette installation. Donc on a récolté tous ces prénoms, puis on les a inscrits comme autant de poèmes, comme autant de symboles, je dirais, de la diversité nécessaire à faire vivre l'espace urbain.